Hello hello, de retour dans ma cuisine, comme d'habitude, pour vous préparer. Alors, pour tout vous dire, je vais ce week-end assouvir ma deuxième passion qui est le sport automobile. Ceux qui ne le savent pas encore, je suis chronométreur en sport auto. Mais du coup, il va falloir que je prépare un petit repas à mon chéri pour qu'il puisse manger quand je ne suis pas là. Du coup, on va faire un filet mignon en croûte de moutarde et une purée pommes de terre carottes cuite à la vapeur. Donc on va utiliser deux produits de cuisson, un au four et un au micro-ondes. Pour le four, on va utiliser notre Terrine Ultra Pro. Alors c'est un produit que j'utilise beaucoup, enfin, tous les jours en fait, parce que je fais mon pain dedans. Je vous le montre comme ça, vous verrez. Enfin, je vous montre ce qu'il en reste, hein, parce que évidemment, vous pensez bien qu'on le mange. Donc celui-là, je l'ai fait hier soir, et c'est notre pain, comme on n'est que deux. Moi, je préfère faire des petites quantités et avoir du pain frais tous les 2 jours. C'est quand même vachement bien, surtout que dans la boîte à pain, ça tient super bien. Donc voilà, c'est celle-là que j'utilise vraiment tout le temps. J'utilise également quand je veux faire un foie gras familial, mais également des terrines de légumes, des terrines froides. J'ai fait une terrine froide il n'y a pas longtemps au concombre pour l'été, c'est juste magique. Évidemment, gâteau, cake et compagnie, il n'y a pas de souci, mais ce dont on a moins l'habitude de voir sur la terrine, c'est la cuisson d'une viande. Et bien là, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais cuire mon filet mignon en croûte dedans et je vais utiliser le micro-urban Family pour cuire mes légumes à la vapeur afin de faire ma purée de pommes de terre et de carottes. Allez, on va d'ailleurs directement, donc on n'a pas besoin de la passoire supérieure, on va juste avoir besoin de la passoire inférieure, donc celle où il y a la barrière protectrice, c'est une barrière qui empêche les ondes d'aller au contact de vos aliments. Tout ce que les ondes vont faire, c'est chauffer l'eau dans le fond de cette cuve pour transformer l'eau en vapeur, tout simplement. Et vous avez également cette même barrière sur le couvercle, comme ça vos aliments sont préservés. Voilà pour l'explication. Sachez que le Micro Urban Family, ce n'est pas seulement un cuiseur vapeur, c'est déjà une grosse fonction super intéressante, parce que moi je fais des one pot pasta avec, j'adore ça, parce que je fais cuire mes pâtes à l'intérieur, mes légumes, ma viande ou mon poisson dans la passoire supérieure, et j'ai un plat prêt, complet, en 20 minutes chrono. J'adore. Moi, voilà, vous avez compris, gain de temps. Mais il fait également cuiseur à riz, cuiseur à graines, etc. Donc c'est vraiment un produit multifonction bien pratique. Donc on va simplement éplucher mes pommes de terre. Alors mes pommes de terre sont un peu datées. Alors vous voyez, je les avais dans mon coffre à pommes de terre. Elles avaient un peu germé et là elles sont un peu ramollies. Mais c'est pas grave, à la vapeur, elles vont très bien se cuire. Je vais réduire un peu le temps de cuisson. En temps normal, si elles avaient été bien fermes, bien dures, j'aurais mis 20 minutes de cuisson à 900 watts. Je vais descendre à un quart d'heure. Même si pour la purée, voilà, c'est pas un drame s'il y a une surcuisson. On verra si c'est suffisant pour les carottes par contre. Et je vous dirai ça tout à l'heure. Je vous donnerai l'information en fonction de l'état de vos légumes. Ouais, le souci, c'est que quand on est occupé comme moi, quand on va en rallye, quand on va voilà, sur des épreuves de manifestation et qu'on n'est pas beaucoup là, c'est le cas cette semaine parce que j'ai 3 épreuves en l'espace de 10 jours. Bah, du coup, on n'a pas une consommation des légumes aussi rapide que d'habitude. Du coup, j'ai un peu oublié mes pommes de terre. Voilà, les choses qui arrivent. Mais ça n'empêche pas de les cuisiner. Rien ne se perd. Bon, nous, on n'est que deux. En l'occurrence, lui, il va être tout seul ce week-end. Donc après, vous faites les quantités dont vous avez besoin. Mes carottes dans ma boîte ventilo frais. Ça, par contre, c'est un produit magique. Ça, par contre, les carottes, ça pas de souci. Dans la boîte ventilo frais, elles bougent pas, même si ça fait bien 3 semaines qu'elles y sont. Il n'y a aucun souci. Donc mon éplucheur 2 en 3 en 1, enfin c'est un 2 en 1 mais qui pour moi 3. La lame lisse pour ce que je suis en train de faire, la lame striée pour les poivrons, les tomates, même les kiwis, tout ce qui est pâte molle, et le petit rond pour enlever, vous voyez, je vous montre, les petits nœuds des pommes de terre. Hop, comme ça, il n'y en a plus. Donc c'est ce qui est super pratique. Vous pouvez enchaîner différents légumes dans une même préparation sans avoir besoin de prendre 2 produits différents.
Voilà pour l'épluchage. Allez, j'ai oublié de sortir mon collecteur. Du coup, on va mettre ça dans la passoire qui est juste à côté de moi. Histoire de faire de la place. Là, je vais prendre simplement mon couteau d'office pour enlever les bouts. Et si j'en avais eu beaucoup, j'aurais pris ma Mando Junior. Je peux même la prendre en fait parce qu'elle n'est pas très loin. Elle est jamais très loin en fait. C'est ça l'idée, c'est qu'elle est tellement pratique que je m'en sers vraiment très souvent. Et pour les carottes, je vous montre comment faire pour aller plus vite. Vous avez 3 picots métalliques. Voilà, je pique mes carottes, une carotte dans chaque petite pointe. Allez, on va mettre en position 3, donc la position la plus large. Et c'est parti. Oups, il y en a qui s'envolent. Et voilà, pas de perte. On va éviter de faire ce que je viens de faire parce que c'est très coupant. Et alors, je sais pas si vous voyez, je vais essayer de faire le focus. C'est légèrement orangé sur la partie blanche de ma Mando Junior. Et bien, je vais vous montrer immédiatement comment faire pour enlever. Alors, surtout, vous ne lavez pas tout de suite. Vous prenez un essuie-tout papier. Vous mettez un tout petit peu d'huile. Hein. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Vous verrouillez pour ne pas vous blesser. Et vous passez votre sopalin. Et vous voyez que la carotène, elle est sur le sopalin et elle n'est plus sur votre produit. Vous m'avez certainement déjà vu faire ça, mais je préfère le répéter pour celles qui n'auraient jamais vu cette astuce. Allez, on va mettre mes légumes dans ma passoire. Ah, j'ai pas tout fait. Celle-là, elle est un peu grande par rapport aux autres. Et par contre, je vais pas loin parce que je me suis déjà coupée avec la Mando Junior et je vous garantis que c'est douloureux et que ça tranche très bien. Et voilà. Action, réaction, il y a une de coincée. On l'enlève. Et là, je reprends mon sopalin de la même manière. Je n'ai pas besoin d'en remettre. Hein. J'ai verrouillé et je nettoie. Et voilà, rebelote. La carotène est partie. Alors normalement, l'avantage de la planche souple, hein, c'est que j'aurais pu tout mettre dedans directement, mais j'ai mon filet mignon dessus, donc allez, avec mon couteau d'office, je coupe mes pommes de terre grossièrement et je les rajoute. Donc là, vous avez vu, j'ai mis 4 pommes de terre, 3 carottes. On aurait pu faire l'inverse après. Si vous préférez que ce soit plus carottes que pommes de terre, vous n'hésitez pas. Comme je le dis souvent, on cuisine comme on aime. C'est comme ça que c'est bon. Voilà. Donc je vais mettre 400 ml d'eau dans le réservoir ici. Vous avez un petit trait à l'intérieur pour vous dire où il faut la hauteur maximum pour l'eau. Et du coup, on va partir pour 20 minutes de cuisson à 900 watts. Non, un quart d'heure du coup. À tout à l'heure. Alors, pendant que nos légumes sont en train de cuire, on va s'occuper de notre filet mignon pour ensuite le mettre au four. Alors, j'ai mis 50 g de chapelure dans mon bol mélangeur dans lequel je vais venir ajouter la moutarde, les 50, si je dis pas de bêtises, 30 ml de moutarde, 50 g de beurre fondu qui est déjà en fait fondu. J'ai pris de l'avance. Moutarde, un œuf, sel et poivre. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également rajouter un petit peu de vin blanc pour un petit peu intensifier le goût. Mais là, aujourd'hui, je voulais pas juste ouvrir une bouteille pour ça. Donc, on va rester simple. Allez, alors là, moi, j'ai pris... Alors, vous faites comme vous le voulez. Hein. Normalement, c'est de la moutarde normale. Moi, j'ai pris moutarde à l'ancienne et
moutarde normale, entre guillemets, dans le sens forte en l'occurrence, parce que j'ai toujours l'impression que ça perd un peu en intensité à la cuisson. Donc du coup, moi je vais mettre un peu des deux. Allez, je prends ma cuillère 15 ml et je vais venir rajouter. Et je mets la moutarde à l'ancienne, c'est juste pour avoir justement les grains dans ma croûte. Je trouve ça, moi, voilà, j'aime bien, je trouve ça plus original. Ma spatule, c'est vachement mieux pour récupérer tout ce que j'ai dedans. Alors, j'arrête pas de le dire, mais je le répète, pour nos spatules, ce que moi j'adore, c'est que justement, elles sont faites avec un bout arrondi ici, un bout pointu là. Ça vous permet d'aller où vous voulez. Le arrondi pour racler tous vos bols, le pointu, vous voyez, moi le pointu, il va me permettre d'aller chercher tout ce qui reste dans mes cuillères ou de répartir dans mes moules silicone mes préparations. Alors, le beurre, la chapelure, la moutarde. Donc le beurre, on va le chercher, il est là. Il n'est pas complètement fondu, donc on va le remettre 1 minute. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Un œuf. Où est-ce qu'il est mon œuf? J'ai oublié mon œuf. Bon, je vais chercher mon œuf. Il est là mon œuf. Ça y est, je l'ai retrouvé. Allez, un œuf entier qu'on casse directement dedans. Et le beurre qui est totalement fondu cette fois. Allez, j'enlève ma spatule parce que je vais utiliser mon fouet mélangeur pour bien... Oups! Vous voyez, on va faire une préparation un peu épaisse qui va permettre de faire une jolie petite croûte autour de notre filet mignon. Et là, avec les petites graines de moutarde, ça va être super joli. Parce que c'est important que ce soit tout aussi bon que beau. Allez, j'ouvre ma terrine, je prends mon filet mignon et je viens le rouler dedans. J'y mets même les doigts. Allez, on y va franchement. On la badigeonne. On badigeonne notre filet mignon complètement. De toute façon, on va venir le recouvrir du reste de préparation et on le met dans notre terrine. Bon, je vais quand même me laver les doigts parce que c'est quand même plus facile à faire après avec la spatule. Hop. Donc là, je prends ma spatule, hein, c'est ce que je vous disais, vous voyez, je mets un petit coup de spatule, ça racle absolument tout en utilisant la partie arrondie de ma spatule. Et on enlève absolument tout. C'est juste top. Hop. Et on répartit le reste de la préparation sur le filet mignon pour l'enrober et faire une croûte. Un peu le principe. C'était un peu le principe de base. Hop. Je vais vous montrer ce que ça donne pour que vous ayez une petite idée. Oui, il n'y a plus rien dans mon bol. Je ne vais pas dire que je pourrais le ranger comme ça quand même, mais pas loin. Hop, voilà, c'est prêt, mon filet mignon. Il va partir 30 minutes à 210 degrés, couvert, et 20 minutes supplémentaires sans le couvercle. Et évidemment, j'avais sorti ma grille du four, toujours comme les silicones, les Ultra Pro. On évite les chocs thermiques. Et surtout, voilà, et on le met sur une grille froide. Allez, on se retrouve à la fin de la cuisson. Salut! Ça y est, nos légumes sont cuits. Donc toujours ouvrir à l'opposé de vous à cause de la vapeur. Donc là, je prends un couteau et je vérifie. Tout est moelleux. Ah, les carottes sont encore un peu fermes. Vous voyez, c'est l'inconvénient d'avoir mis les deux ensemble. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer un max de pommes de terre et je vais finir les 5 minutes de cuisson qui manquent aux carottes. Sinon, on va avoir beaucoup de mal à les écraser, à moins que
J'ai une petite idée. Si, vous allez voir, je n'ai même pas besoin de faire une cuisson supplémentaire. Je vais utiliser mon Supersonic Extra. Pourquoi est-ce qu'on s'embête sérieusement? Et je vais aller directement y mettre tous mes légumes. Parce que je fais partie des gens qui n'aiment pas la purée trop lisse. Moi, j'apprécie qu'il y ait des morceaux. Donc, du coup, j'ai pas envie de les remettre en cuisson. Et on va simplement tout mixer dans notre Supersonic. Donc, pour celles qui ne connaissent pas encore notre Supersonic, c'est tout simplement la version 2.0 de notre Extra Chef. Allez, on est parti. Ah, il y a une carotte qui s'est fait la malle. C'est pas grave. On la met dedans. Voilà, forcément, ils sont gorgés d'eau, donc ça va un peu coller aux parois. Donc, on remue un petit peu et on recommence. Et je vais simplement venir après mettre un petit peu de beurre. Pour les adeptes, n'hésitez pas à y rajouter un petit peu de crème. Alors, je vais enlever l'eau. Au lieu de ressalir mon bol que je viens de laver, je vais mettre le tout là-dedans. Hop. Petite spatule, c'est mieux. Alors, vous me voyez toujours faire des allers-retours pour ma spatule parce que je m'en sers tout le temps. Donc, elles sont dans le pot en train de sécher à côté de mon évier. Elles sont rarement dans mon pot ustensile. Je crois qu'il m'en faudrait plus, en fait. Voilà, donc là, j'ai vraiment fait un écrasé de légumes. Je vais venir y rajouter un petit peu de beurre, sel, poivre et j'aurai ma petite purée qui va accompagner ma viande qu'on va voir ensemble tout à l'heure parce qu'il y a encore 4 minutes sur la première cuisson. Il va nous falloir encore les 20 minutes sans le couvercle. Et ben on se retrouve après. Salut! Alors, les premières 30 minutes sont passées de cuisson. On va pouvoir enlever le couvercle. Encore une fois, c'est chaud. Je voulais juste vous montrer à quoi ça ressemble dans un premier temps. Donc, c'est déjà bien doré. Et on va venir finir la cuisson pendant 20 petites minutes en surveillant quand même de près, pas que ça brûle en fonction de votre four. Donc, 15-20 minutes. Moi, à mon avis, 15 devrait suffire vu qu'il est déjà bien doré. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Ça y est, j'ai bien mis les 20 minutes de cuisson finalement pour bien assécher la croûte. Et on va pouvoir déguster ça ensemble. Je vais juste chercher ma pince. Allez, je le prends. Je vais décoller d'abord un petit peu parce qu'évidemment la croûte, ah zut, elle a collé un petit peu. Je ne sais pas me brûler. Hop, ah la croûte s'en va. Ah bah voilà, Miss Catastrophe. J'aurais peut-être pas dû le faire avec la pince. On va remettre la croûte gentiment dessus. Récupérer celle qui est restée dans la cote. Bon, faites pas comme moi, prenez plutôt avec 2 ustensiles plutôt qu'avec la pince, parce que le fait de les serrer comme ça, et ben ça a un peu désintégré notre croûte. Donc maintenant, on va simplement la couper en tranches et se régaler avec la purée que j'ai mis dans mon petit saladier Aloha. Alors, je ne sais pas si vous savez, donc les saladiers Aloha ne vont pas au micro-ondes, néanmoins, ils sont faits d'un revêtement qui permet d'accueillir le chaud. Donc, j'ai pu y mettre ma purée en attendant. C'est également valable sur les grands saladiers, comme vous voyez celui qui est là-bas, pour par exemple accueillir vos grillades pendant que vous faites vos barbecues. Vous pouvez du coup les mettre à table, les couvrir et les maintenir un peu au chaud. Donc ça, c'est avec ces jolies couleurs pour l'été, ça va juste être parfait. Voilà, je vous souhaite un excellent appétit et je vous dis à très vite.